Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec l'hebdomadaire confidentiel de Thierry Niopet qui parle d'initiative et nous présente des médicaments made in Cameroun. La cérémonie de pose de la première pierre de cette usine aura lieu dans quelques jours. L'initiative est portée par Mbé-Idriss Confiance, un jeune Camerounais originaire de la MIFI qui va nécessiter le déblocage de la somme de 20 milliards de francs CFA dans sa phase de lancement. Elle vise à l'horizon 2029 la construction d'un complexe hospitalier ultramoderne de dernière génération avec un plateau technique complet pour un coût total d'investissement de 250 milliards de francs CFA ainsi que le déploiement en zone CEMAC de grandes pharmacies et la mise sur pied d'un centre de recherche de développement. Voilà donc l'information à retrouver au complet ce matin à la page 3. Et puis aux pages 4 et 5, on s'interroge au sujet de la mobilité urbaine que cache le plan d'urgence de Roger Bassa-Diné. Nous continuons avec la nouvelle expression qui parle de la présidentielle 2025 et nous présente les soutiens de Camto favorables à Issa Tiroma Bakari. On parle également de cette présidentielle avec le quotidien Vert Émergence qui penche plutôt sur la pression croissante sur Issa Tiroma et Bello Bouba. Si ces deux candidats ne parviennent pas à un accord, Maurice Camto sera obligé de faire un choix, nous renseigne le journal. Nous avons également le hebdomadaire Le Jour qui en parle lorsqu'il titre ce matin présidentielle 2025, Bello Bouba, Issa Tiroma et la question de la candidature consensuelle, c'est également à retrouver. Nous continuons ce matin avec les informations liées à la présidentielle et ce jour, c'est le quotidien Mutation qui parle de la campagne de Paul Biya. C'est Jean Kueté qui est présenté ce matin en taille patron. Le candidat du RDPC à la présidentielle replace son appareil politique au cœur de sa stratégie. Le coordonnateur national de la campagne hérite de la redoutable tâche de manager les susceptibilités internes afin d'assurer la victoire au soir du 12 octobre prochain. D'ailleurs, cette information complète est à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien Mutation. Nous poursuivons ce jour avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gattama. On parle de bande dessinée et c'est Manaouda Malachi qui raconte Paul Biya. Paul Biya, c'est une histoire en mode bande dessinée telle que rendue par le quotidien d'information républicaine également. Ça c'est le drapeau ce matin. Le docteur Manaouda Malachi a présenté donc à Yaoundé son dernier ouvrage, Itinéraire d'un homme d'État visionnaire, retraçant en bande dessinée le parcours politique du président Paul Biya, composé de 122 planches sur 200 pages. L'ouvrage allie rigueur historique, dialogue riche et caricature, offrant à la fois un hommage, un outil pédagogique et une source d'inspiration pour réfléchir au leadership, à la citoyenneté et à l'unité nationale. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Journée internationale de la paix également, marche citoyenne à Yaoundé. Nous poursuivons ce jour avec le quotidien à capitaux publics, Cameroun Tribune, qui parle de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis. On parle sécurité, nous renseigne le journal. Le président de la République, Paul Biya, a reçu donc vendredi dernier le général de corps aérien Darwin Anderson, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Au menu de l'entretien, la lutte contre le terrorisme dans la partie septentrionale et dans le bassin du lac Tchad. Le chef de l'État s'est ensuite rendu hier en Europe pour un séjour privé en compagnie de la première dame. La présidentielle est également affichée ce matin à la grande une de Le Zénith et cette fois-ci, le journal nous parle de l'inquiétant silence des candidats sur l'incivisme routier. Et en cette période de pré-campagne électorale, aucun postulant à la magistrature suprême n'ose proposer au peuple la recette idoine pour juguler ce mal qui endeuille les familles tous les jours. Le Messager parle d'élections en Afrique ce matin et nous présente à sa page de présentation les réquisitions de Matip et puis livre sur Biya. Les non-dits d'Atangandi sont également à retrouver.
Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, parle de promotion ce matin. Le Camerounais Thierry Hott, conseiller exécutif du président de la Banque africaine de développement, nous est présenté. Ce matin, le premier news magazine camerounais Défi Actuel a choisi pour sa part de donner la parole à Achille Basilekan III, c'est le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Il dit ceci ce matin: nous mettons en œuvre plusieurs solutions innovantes et structurantes en faveur des PME, TPE et artisans. C'est dans un contexte de lutte contre le chômage et de course à l'import-substitution que le ministre des petites et moyennes entreprises détaille les stratégies mises en œuvre et les résultats engrangés. Le journal Intégration, la tribune de communauté, s'intéresse à sa page de présentation ce matin au Cameroun, où la mort se vend en bouteille. Et dans les clubs, sur les trottoirs et dans les marchés, le whisky frélaté continue de circuler. Le quotidien Le Citoyen nous conduit dans le Nyon et Foumou où les soutiens de Paul Biya ont frappé fort. Avec un Vastic Info, on parle de la BIAC. C'est le gouverneur Ivan Sanabangui qui intensifie la lutte contre les phobies type 2020. Ouestéco, pour sa part, parle de la dernière outrance de Brenda Biya sous un autre regard. Brenda Biya, délire et délivrance, c'est à retrouver. Et d'après le commentaire que fait pour nous Ouestéco ce matin, héritière de sa grand-mère, Reine Bamileke initiée, Brenda Biya n'a pas pu honorer cette dernière selon les normes à cause des contraintes d'État. En paye-t-elle le prix à travers ses délits? Ça, c'est une interrogation. Mystère de la spiritualité africaine à retrouver ce matin en parcourant le journal. Éco-santé, ce matin, on parle de l'odyssée de la couverture santé universelle et c'est le MinSanté qui sacralise une vision présidentielle. C'est à retrouver ce matin à la grande une. Et nous terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Génération Libre qui s'intéresse aux infrastructures qui engagent le développement du Nord-Ouest. C'est le Premier ministre qui a inauguré et a lancé donc de nouveaux chantiers routiers et des axes pour renforcer la liaison entre le Cameroun et le Nigeria. Et en marge de cette inauguration, le Premier ministre a lancé les travaux de la traversée urbaine de la ville de Bamenda. Paul Biya reste un allié constant et a été célébré donc du côté de Bamenda. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée.